se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous promets depuis très longtemps, et ça y est, elle est là. Aujourd'hui, on se retrouve pour classer toutes les palettes d'Ancia Beverly Hills que j'ai. Sachez que la marque Ancia Beverly Hills, c'est une marque que j'aime beaucoup. En termes de fard à paupières, l'amour n'est pas venu immédiatement parce que j'avais quand même commencé, c'était il y a très longtemps, c'était avant que je crée ma chaîne, donc ça veut dire que ça a été il y a plus de 4 ans. En fait, la palette par laquelle j'avais commencé, c'était la palette Riviera. C'était l'une des palettes les moins réussies, en tout cas selon moi, par Ancia Beverly Hills, parce qu'ils avaient un tout petit peu changé la formulation. Ensuite, j'avais acheté d'autres palettes et en fait, en termes de color story, ça m'a... Je sais pas, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Mais plus je testais, vous voyez, les palettes qui sont plus récentes, ça a commencé en fait à partir de la palette nouveau, plus je me suis dit... il y a quelque chose que je suis en train de rater. Donc moi, personnellement, je n'ai pas, vous voyez, les palettes qui sont beaucoup plus anciennes, c'est-à-dire les palettes, entre guillemets, historiques par Ancia Beverly Hills, qui sont dans le packaging en velvet et qui comprennent, vous voyez, des fards, qui comprennent 14 couleurs, vous voyez, dans un format qui est plus petit. Donc, depuis peu, en fait, Anastasia, ils avaient évolué vers un format qui est différent, c'est-à-dire un format soit qui est un format des palettes mini, soit un format qui est 12 couleurs. Et parmi, en tout cas, toutes les palettes plus ou moins récentes, en tout cas, comme je vous disais, pas les palettes qui sont un peu plus, voilà, les palettes originales, j'ai toutes les palettes sauf la palette Mini Sugar qui est sortie à la fin de l'année 2024, parce que vous savez que j'aime utiliser mes palettes. Pour moi, c'est très important à chaque fois, enfin si, à chaque fois, j'espère. Mais si vous regardez mes tri, si vous regardez mes vidéos collection de palettes, j'essaye d'avoir une collection, certes, qui sera large, mais j'essaie vraiment d'utiliser ce que je sais pas que j'essaie, mais en fait, j'ai envie d'utiliser ce que j'ai envie de profiter de mes palettes, et pour moi, c'est très important que j'achète les color story. De temps en temps, je peux acheter une color story qui est plus originale. Mais pour moi, c'est très important que les palettes que j'achète, je les utilise. Donc, ce classement, il est fait dans cet esprit-là. Ce classement, en fait, toutes les palettes que j'ai, je les aime d'une manière ou d'une autre, mais il y en a certaines que j'aime beaucoup que d'autres. Et ça, je pense que c'est normal. C'est pour chacun d'entre nous, c'est un tout petit peu pareil. Donc, mon classement est forcément basé sur ma préférence personnelle. En termes de qualité, toutes les palettes que j'ai, elles sont égales, en fait, en termes de qualité. Donc, s'il y a d'autres color story qui vous plaisent, par rapport à moi, sachez que voilà, même si ma palette elle est classée, vous voyez, dans les derniers ou les palettes qui sont classées dans les dernières, ce n'est pas à cause de la qualité, parce qu'encore une fois, la qualité elle est égale, c'est-à-dire excellente dans toutes les palettes, mais c'est juste à cause des color story et à cause des couleurs qui peuvent ressortir un tout petit peu moins bien sur moi. Donc tout ceci étant dit, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne et mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je vais essayer de mettre toutes les palettes dont je parle dans la barre d'infos. Certaines sont peut-être en rupture, certaines sont en édition limitée, donc je vais essayer, écoutez, de faire mon maximum pour mettre toutes les palettes avec les liens dans la barre d'infos. Donc sur ce, n'hésitez pas à checker la barre d'infos, et sur ce, c'est parti pour le classement des palettes par Ancia Beverly Hills. J'espère que vous avez bien compris, j'ai envie d'insister, voyez, encore sur ce point, j'espère que vous avez bien compris que ce classement est basé sur la préférence personnelle et sur les couleurs. Et à la dernière place, ça fait mal au cœur de le faire. Mais c'est une palette, en fait, qui a tout commencé, c'est une palette que j'aime bien, mais par rapport à toutes les autres palettes, je l'utilise en fait le moins, c'est pour ça qu'elle se retrouve à la dernière place. C'est la palette nouveau par Ancia Beverly Hills. Je sais que vous êtes nombreux à l'adorer. J'ai l'une de mes meilleures amies qui l'adore, qui l'avait acheté en fait sur ma recommandation, et elle regrette rien, elle le porte tous les jours. Mais je vous dis sincèrement, c'est juste une color story qui me parle un tout petit peu moins. À l'époque, c'était il y a très longtemps. J'ai fait une vidéo trop low avec cette palette et j'aime cette palette. En fait, j'aime cette color story, j'aime bien la regarder. J'aime beaucoup moins la porter parce que, je vous dis ça assez souvent, tout ce qui est couleur vert, tout ce qui est couleur kaki, il faut qu'une couleur soit très spéciale pour que ça marche. Pour référence, en fait, j'ai un sous-ton qui est olive, qui est un sous-ton qui est chaud, et olive, ça veut dire vert. Donc, le vert sur le vert, ça ne ressort pas toujours très beau. Et des fois, je me dis, ouais, en fait, c'est pas ce qu'il y a de mieux, vous voyez, par rapport à ma carnation. Et même les teintes, en fait, qui sont un peu plus neutres, c'est-à-dire pas les verts. Bon, il y a un seul vert, mais il y a des métalliques qui sont verts. Toutes les teintes ici sont froides. Toutes les teintes sont froides et ce ne sont pas en fait les teintes qui me mettent le plus en valeur. Moi, ce que j'aime, ce sont des couleurs qui sont un peu plus chaudes, les couleurs qui sont plus orangées, des couleurs qui sont terracotta. Ce sont les couleurs en fait que personnellement j'adore porter. C'est juste ma préférence personnelle. Encore une fois, j'ai une affinité avec ce type de couleur. Ici, ça n'a peut-être pas l'air, mais en fait, vous êtes en présence d'une palette à prédominance froide. Les verts sont froids dans cette palette. Les couleurs, vous voyez, cette couleur mate,
plus mat, blanche en fait. Elle est aussi un sous-ton qui est froid. C'est deux couleurs qui peuvent paraître neutres, mais en fait, il y a un sous-ton qui est un peu plus rosé correct qui ressort. Donc, c'est une palette à ton froid. Il y a quelques couleurs que j'adore dans cette palette. En particulier, cette couleur qui s'appelle Lily et cette couleur qui s'appelle Mu sont vraiment de très très belles couleurs et à chaque fois que j'utilise cette palette, ça peut arriver. C'est pas très souvent, mais je peux l'utiliser. À chaque fois, j'utilise en fait ces deux couleurs. Mais pour le reste, je préfère en fait combiner cette palette avec les fards qui sont mat, qui sont un peu plus chauds et je trouve que c'est un peu plus naturel sur moi. Donc, à la dernière place, je classe cette palette nouveau, mais encore une fois, j'insiste, ce n'est pas par rapport à la qualité, mais c'est juste par rapport à ces couleurs qui ne ressortent pas toujours, voyez, le mieux sur ma carnation. Ensuite, ici, il y aura, je pense, pas de surprise. Je classe cette palette aussi que j'aime personnellement beaucoup, que j'avais acheté chez Sephora, je me rappelle. C'est la palette Glam To Go par Unstable Kiss. Pas trop sûre si elle est encore disponible, ça commence vraiment à dater. Mais c'est une palette à prédominance qui est rose, pêche et pêche. Un tout petit peu plus tirant vers le courant, c'est-à-dire les couleurs qui sont un peu plus froides. J'aime cette palette pour les maquillages qui sont rosés. Encore une fois, la formulation, elle est impeccable. Par exemple, j'avais écrit l'un de mes looks préférés. Je crois pas que je l'avais filmé, mais c'était en tout cas un look qui était très très joli. J'ai utilisé la couleur Dawn, Rosy et Dusk, c'était vraiment très très joli. J'avais créé un maquillage qui est mat, franchement j'avais adoré. Mais donc voilà, j'utilise pas par exemple deux couleurs dans cette palette. Par exemple la couleur Pretty et Fireworks sont des couleurs en fait à un sous-ton qui est froid, qui sont un peu plus roses. Je vais vous faire une mini swatch, je vais vous proposer bien sûr tous les swatchs à l'écran. Mais même vous voyez rapidement comme ceci, je swatch ces couleurs et je sais que vous voyez c'est pas ma préférence. Vous voyez ce type de couleurs qui sont mauves, je les porte juste pas assez. Donc j'aime beaucoup cette palette pour certains moments vous voyez où j'ai envie vous voyez de ressortir une palette qui est rosée. J'en ai très très peu dans ma collection tout simplement parce que j'utilise pas ce type de couleur, mais si j'en ai besoin, j'ai cette palette Glam To Go par Unstable Kiss. Ensuite, une palette qui est sultry que j'avais en fait en grand format et c'est une palette que personnellement j'adore en termes de qualité, mais j'avais aussi la grande palette sultry, c'était il y a très très longtemps. Et j'ai à peu près en fait la même expérience avec la palette Sultry. C'est une palette aussi qui est très très comparable avec la palette Midi Glam par Natasha Denona, c'est-à-dire on est ici sur des couleurs qui sont neutres mais des notes qui sont froides. Et ce ne sont pas les couleurs qui sont les plus naturelles sur moi parce qu'encore une fois j'ai un sous-ton qui est très chaud et sur moi les couleurs neutres froides sont contrastantes et des fois ça peut paraître pas très naturel. Donc voilà, ça peut arriver. Donc j'aime beaucoup cette palette en termes de qualité. Cette couleur elle est magnifique, je sais plus trop c'est quoi le nom, s'il y a des noms. La couleur Cyborg, je trouve que c'est une magnifique couleur qui est argentée avec de très très beaux reflets. Ici on n'a pas de paillettes et c'est en fait assez souvent le cas avec des palettes Anastasia. Ça peut varier en fait en fonction des palettes, mais souvent en fait on a de très très beaux métalliques, très jolis, très élégants sur la paupière et encore une fois c'est l'une de mes formulations préférées, c'est pour ça en fait. Je pense que maintenant j'ai dans ma collection le plus de palettes par Unstable Kiss en nombre. J'ai beaucoup de palettes de Pat McGrath, beaucoup de palettes de Natasha, mais je pense que j'ai le plus de palettes par Unstable Kiss parce que, encore une fois, il y a pas mal de mini. Je pense que Natasha et Anastasia, c'est un tout petit peu à part égale. Bref, on revient à cette palette, très jolie palette, ton froid. Si vous aimez ce type de coloris, si vous aimez ce type de coloris, je vous la recommande, je la trouve magnifique. J'ai fait en plus une vidéo dédiée à l'époque, je me rappelle très très bien, je fais une vidéo dédiée à cette palette. Donc, magnifique palette, je peux pas dire que je la porte le plus souvent parce qu'encore une fois, ce sont des tons qui sont froids, mais j'aime beaucoup cette palette, mais je pouvais pas la classer plus haut parce qu'il y a d'autres palettes que je préfère. Une autre palette par Unstable Kiss que je classe pas super haut, mais c'est une palette que j'utilise de temps en temps. J'utilise le plus souvent pour la saison de printemps, mais ce n'est pas non plus ma colostory préférée. Et c'est la palette en fait la plus fragile par Unstable Kiss, donc je peux pas voyager avec parce que sinon ça va se briser. Il s'agit de la palette Cosmos, je vous montre de manière attentionnée parce que cette couleur elle est brisée, donc je dois un peu la represser. J'aime beaucoup les mats neutres dans cette palette. Cette couleur-ci, je les trouve magnifiques. J'aime aussi certaines couleurs lumineuses. J'aime beaucoup la couleur Orion, Sun et la couleur Cassar. Je trouve que ce sont les couleurs qui sont très intéressantes, très très originales. Ici, on est en fait sur un mix de teintes froides. Par exemple, on a ici une couleur deux couleurs qui sont bleues, une couleur qui est rosée, un peu plus tirant sur le violet, et une couleur qui est bleue lumineuse. Et on a aussi ici une couleur qui est violette, et on a ici des couleurs qui sont plus chaudes. Donc c'est un mix assez original, et j'aime beaucoup cette color story. Je trouve que cette color story a quelque chose qui est très très inspirant. Ceci étant dit, c'est pas une palette que j'utilise beaucoup. J'aime bien la ressortir pour une telle couleur, pour une telle inspiration. Encore une fois, j'aime beaucoup. Pourtant, en fait, cette couleur-ci, c'est une couleur qui est rosée. Et typiquement, ce n'est pas vers ce type de couleur que je me tourne, en fait. Mais comme il y a des
paillettes en fait qui sont un peu plus rosées. Je trouve que c'est magnifique, c'est juste magnifique en fait. J'aime beaucoup cette palette. Encore une fois, je ne veux pas dire que j'utilise très souvent, mais en tout cas, c'est juste en termes de coloristerie, il m'inspire, c'est pour ça. Elle se retrouvait un tout petit peu plus haut dans le classement. Ensuite, une palette que j'aime beaucoup, et pour le coup ici, il nous reste combien? Il nous reste 5 palettes. Ce sont en fait mes palettes les plus utilisées. À la 5e place, je recompte pour que je me trompe pas, parce que assez régulièrement, vous voyez, je me trompe dans les décomptes. Mais bon, je pense pas que je me suis trompée. Il s'agit de la palette Mini Modern Renaissance par Instia Beverly Hills. Cette palette-ci et la palette Mini Sultry sont sorties en même temps, et je crois que pareil, je fais même une revue dédiée pour cette palette. Donc, c'est une palette qui est très jolie. C'est une palette à prédominance qui est mat, enfin, forcément parce qu'il y a une seule couleur qui est lumineuse, qui est d'ailleurs magnifique. Ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, j'avais jamais acheté la palette originale Modern Renaissance. J'ai que cette mini. Du coup, j'en suis très contente parce que le principal, en fait, des couleurs sont reprises, du coup, et de la palette Sultry dont on vient parler, et de cette palette mini Modern Renaissance. J'aime beaucoup cette palette. Il y a certaines couleurs que j'utilise pas, par exemple, les deux couleurs violettes et cette couleur mauve, bah forcément, c'est pas toujours ma préférence, mais il y a des couleurs, en fait, qui sont un peu plus chaudes, orangées, ocre, que j'adore. J'aime beaucoup les lumineux. Je trouve que c'est une palette qui est très pratique. Encore une fois, c'est une palette que j'utilise moins par rapport à 4 autres palettes qui vont venir par la suite, mais je trouve que c'est une très jolie palette. J'aime aussi beaucoup cette palette. Ensuite, j'ai la palette Soft Glam, et maintenant je peux vous dire ce que j'avais découvert dans chaque calendrier de l'Avent. J'avais découvert cette palette dans mon calendrier Look Fantastique, et je trouve que cette année, le calendrier Look Fantastique, franchement, il a frappé fort. Je trouve que c'était un calendrier qui est excellent. Il s'agit du coup de la palette... J'ai failli la faire tomber, mais je ne l'ai pas fait. Il s'agit du coup de la palette Soft Glam par Instia Beverly Hills. C'est une palette qui est magnifique. La mienne, elle est neuve parce que bon, bah, je l'ai découvert depuis il y a pas très longtemps dans le calendrier de l'Avent. Et je trouve que cette palette, elle a des fards mat qui sont magnifiques. En fait, ce sont des fards qui sont très jolis. Ils sont un tout petit peu poudreux, mais ils sont jolis. Ils s'estompent bien, vraiment sans effort. Et je trouve que cette palette, elle va marcher, en fait, et pour des maquillages qui sont pour le quotidien, qui sont assez faciles, vous voyez, à faire, et pour des maquillages qui sont un peu plus sophistiqués, parce que ici, vous avez et la couleur qui est claire, et les couleurs, en fait, plusieurs couleurs qui sont foncées. Vous avez ici des lumineux. Les lumineux dans cette palette-ci ne sont pas mes préférés, parce que selon moi, cette formulation, surtout des lumineux et pas des mats, mais des lumineux, commence un tout petit peu à dater. Vous voyez, ce ne sont pas les couleurs qui ont un tout petit peu plus la tendance en ce moment. Ici, on est sur des couleurs qui sont un peu plus satinées, un peu plus sophistiquées. Peut-être à l'époque, quand cette palette était sortie, il était sorti il y a des années, en fait. De manière originale, c'était il y a très longtemps. Peut-être à l'époque, pour eux, ce sont des métalliques. Je pense que depuis, on a vu une évolution, vous voyez, de tout ce qu'on appelle métallique. Et ici, on est sur deux couleurs, je dirais, qui sont plus satinées que métalliques. Mais ils sont très jolis pour des maquillages, encore une fois, qui sont faciles, qui sont sophistiqués pour tous les jours. J'aime beaucoup cette palette. J'utilise principalement cette palette pour les couleurs qui sont mates, puisque je trouve que la qualité des mates, elle est impeccable. J'aime aussi beaucoup utiliser les couleurs lumineuses, mais encore une fois, il faut que je sache que je m'engage, vous voyez, pour un maquillage qui sont un peu plus élégant, un peu plus simple. Donc voilà. J'aime beaucoup cette palette. Cette palette, elle est jolie. Et même par rapport à toutes les autres palettes, en fait, toutes les autres palettes sont sorties, en fait, après cette palette-ci. Je trouve que cette palette reste encore un jour. Je trouve que cette palette reste encore jolie en termes de mat et elle est très facile à utiliser. Donc, en fait, c'est un très bon basique pour n'importe quelle collection. Top 3 des palettes. Ce sont mes préférées et encore une fois, je pense que vous voyez où je vais en venir en termes de color story. À la 3e place, c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. J'avais pas fait ce maquillage parce que j'avais pas beaucoup de temps, vous voyez, pour filmer, etc. Mais j'aime cette palette, elle est excellente. Maintenant, vous pouvez la retrouver avec plusieurs promos et franchement, prenez-la en promo. Mais même, je l'avais acheté plein prix à l'époque. Hein. Je la recommande. Je fais aussi 3 looks pour cette palette. Encore une fois, ça commence à dater parce qu'elle était sortie pour l'automne de l'année 2023. Donc, vous voyez, ça commence à dater. Mais c'est une palette qui est folle romance. Il faut que je vous la présente. Je trouve que cette palette, elle est magnifique. Et je l'aime beaucoup. Il y avait pas forcément une controverse, voyez, mais plusieurs personnes avaient, comment dire, une expérience assez différente par rapport à cette palette. Il y en a certains qui avaient aimé plus que d'autres, il y en a certains qui l'avaient pas du tout aimé. Perso, je l'avais beaucoup aimé, mais il faut dire que il y a de cette palette-ci les couleurs que j'adore. Les couleurs que j'adore, que je porte tout le temps et je pense à cette palette spécifiquement pour ces couleurs. Donc, la couleur Smoke, la couleur Fireside, la couleur qui est Crown, magnifique, qui est dorée avec des reflets qui sont, qui sont un tout petit peu vertes. La couleur Ember, couleur Laser, Crimson, Midnight, Mulberry, et voilà, c'est ça. Je n'utilise pas les deux couleurs qui sont vertes et les deux couleurs qui sont roses parce qu'encore une fois, c'est pas ma préférence, ce sont pas les couleurs que je préfère.
Mais les couleurs que j'adore, je les adore. Vraiment, ce sont les couleurs que j'utilise tout le temps, c'est les couleurs auxquelles je pense. Et dans ma grande collection de palettes, si je pense une palette, c'est déjà, ça veut dire que c'est une palette qui est préférée. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser en fait cette couleur qui est l'une de mes préférées. Couleur légère dans mon creux de paupière. Je vais ensuite approfondir avec la couleur qui s'appelle Mulberry. C'est une couleur qui est absolument magnifique. C'est une couleur un peu marronnée, orangé avec des micro-paillettes qui sont dorées, couleur juste fantastique, fantastique. J'adore ce type de texture. J'ai aussi utilisé un tout petit peu de couleur Midnight, vous voyez, pour le coin externe pour ajouter une petite touche, vous voyez, de violet. Et ensuite, sur toutes les paupières, je vais appliquer les couleurs Fireside et un coin interne, la couleur qui est Smoke aussi, un tout petit peu sur mon sourcil. J'adore cette palette. Encore une fois, si vous achetez cette palette pour les couleurs qui sont vertes, je ne sais pas s'ils sont de meilleure qualité. Et de toute façon, je vous dis honnêtement, si vous voulez quelque chose qui est très très coloré, je vous recommande plutôt de vous tourner vers les marques Andy. Ils font le mieux la couleur. Ils font la mieux la couleur. Mais si vous voulez quelque chose qui est un peu neutre et un tout petit peu coloré, je recommande cette palette. C'est une palette que j'aime beaucoup. C'est une palette que je ne cesse l'utiliser et c'est une palette à laquelle je pense. Du coup, ma palette la plus récente, oui en fait c'est ma palette la plus récente. Anastasia, ils ne sortent pas en fait une masse de palettes, mais de temps en temps quand ils sortent, je les aime beaucoup. Il s'agit de la palette Mini Spice. À l'origine, je pensais même pas l'acheter, mais vous étiez très très nombreux à l'avoir acheté et puis je me suis fait laisser tenter. Et comme d'habitude, c'est toujours pareil avec moi. Je vous dis d'abord non, mais ensuite je vais y réfléchir. J'avais acheté cette palette et franchement je ne regrette rien. C'est une magnifique palette et du coup par rapport aux autres palettes, pour moi c'est la formulation un tout petit peu la plus tendance, si vous voulez, c'est-à-dire dans cette palette-ci, vous avez une seule couleur qui est plus métallique, mais en fait 3 couleurs, vous voyez les 3 couleurs de milieu. Pour moi, ce sont pas vraiment des couleurs qui sont métalliques. Pour moi, métallique, il a une base qui est prononcée, c'est une texture, vous voyez, qui va couvrir toute la paupière, c'est-à-dire, vous voyez, en termes de pigments. Mais cette palette a des couleurs qui sont topper et c'est ça ce qui est un tout petit peu en vogue, vous voyez en ce moment, c'est-à-dire ce sont des couleurs qui ont une base qui est transparente ou semi-transparente et il y a beaucoup de paillettes qui sont réflectives. C'est une palette qui est magnifique. Il y a quelques couleurs qui se ressemblent, par exemple ces deux couleurs-ci marronnées, je pense que vous pouvez même les voir en caméra, il n'y a pas une énorme différence, mais par rapport à couleur mat, enfin il y en a deux qui sont, vous voyez, avec des micro-paillettes, mais je les traite comme des mats. Par rapport à les couleurs lumineuses, par rapport à cette couleur-ci, j'aime beaucoup l'utiliser, vous voyez, pour estomper les autres couleurs. Je trouve que c'est une palette qui est magnifique. Facile à importer, facile à utiliser. Je trouve que ce format 9 couleurs, il est juste parfait, pratique, voilà, résistant. Cette palette, elle est tombée, mais elle s'est pas cassée. Donc voilà, excellente palette. Je ne pouvais pas la classer plus bas parce que c'est l'une de mes palettes les plus utilisées. Et si j'ai envie d'utiliser une palette par Irresistible Kiss, c'est que je me tourne vers cette palette-ci. À la place numéro 1, c'est une palette qui est indétrônable depuis que je fais, c'était il y a longtemps aussi, depuis que je fais en fait ma vidéo 3 maquillages pour cette palette-ci. Et cette palette-ci du coup était sortie pas à l'automne 2023, ça commence à dater, à l'automne 2022, voilà, ça commence à dater. Mais même si elle est sortie il y a longtemps, j'adore cette palette. Je trouve que c'est une palette qui est magnifique et je vous parle en fait de la palette qui s'appelle Rose Metal. C'est une couleur historique qui me parle, voilà. Si je peux me décrire en couleur, oui, d'une palette, bah ça serait ça. Ici, on est et sur une palette qui est neutre et sur une palette qui est un peu colorée, vous voyez, avec des orangés, avec les couleurs qui sont, voilà, des orangés rouges. Il y a quelques couleurs qui sont un peu plus rosées, ceux de là, je l'utilise un tout petit moment, mais pour tout le reste, j'adore cette couleur story. J'aime même les couleurs qui sont un peu plus vertes, sont plus, on va dire pas les verts comme dans la palette nouveau, sont des verts qui sont plus froids. Ici, on est sur des verts qui sont un peu plus mixés en fait avec des dorés, des verts qui sont plus antiques. Je pense que c'est ça un bon terme. Cette palette-ci, elle est magnifique. J'ai fait aussi un short avec cette palette. Je ne sais pas quand le short va être en ligne. Peut-être dimanche. Cette vidéo aussi, je pense que je la mettrai en ligne samedi. Mais donc, je pense que le short sera en ligne dimanche. En tout cas, je vais essayer pour faire ça comme ceci en termes de timing. Mais quand, vous voyez, quand je fais mes classements, c'est toujours un tout petit peu pareil. Je sais toujours quelles palettes seront vers le bas et quelles sont mes palettes qui sont préférées. Cette palette-ci, j'y pense tout le temps. Je l'utilise. J'ai envie de l'utiliser. C'est une palette qui est absolument magnifique. Dans cette palette-ci, je pense que ma couleur préférée, c'est la couleur Rose Fire. Je trouve que cette couleur-ci, elle est très très originale. En fait, c'est une couleur qui est orangée, dorée, mais là aussi des reflets. Je trouve que c'est une couleur qui est très complexe, très, très intéressante. Et encore une fois, même si cette palette, elle est sortie il y a un moment, je trouve que cette palette reste d'actualité et en termes de color story, et en termes d'idées, vous voyez, et aussi en termes de qualité. Donc, je ne pouvais pas faire mon classement autrement que terminer par cette palette-ci. Franchement, c'était difficile. Entre ces deux palettes-ci, c'était très très serré. J'avais hésité, est-ce que je mets plutôt celle-là ou celle-là, mais je trouve que
Je préfère les palettes qui sont plus grandes, c'est pour ça que j'ai mis cette palette-ci et je trouve que voilà, elles sont relativement similaires mais il y a plus de couleurs ici et je trouve que cette palette-ci, à titre personnel, elle est un peu plus inspirante parce qu'il y a plus de couleurs. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce classement vous a été utile et vous a plu également. Ça a été pas évident, c'est pas évident parce qu'encore une fois, ce sont toutes mes palettes qui sont préférées, mais en tout cas, je suis confiant dans mon classement. Dites-moi dans les commentaires quelles est peut-être là ou les palettes préférées pensables que vous avez, si vous êtes d'accord avec mon classement, si vous êtes un peu moins d'accord, ou je vais mis peut-être vos palettes préférées en bas de classement, mais donc voilà, c'est toujours comme ça par rapport à nos préférences. Donc, je vous souhaite un excellent samedi, excellent week-end. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Encore une fois, je mettrai toutes les palettes dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.